Quel était ton premier millésime au Château Siron? J'ai repris la propriété en 2007. 2008 est mon premier millésime à Siron. Siron est dans ta famille depuis quand? Depuis 1859, je représente la 6e génération. Décris les vins de l'appellation Margaux en 3 mots. Élégant, délicat, notamment féminin. Et s'il fallait choisir qu'un mot pour ton vin? Gourmandise. Peux-tu me décrire ton terroir en une phrase? Le terroir de Siron est un terroir graveleux et sablonneux et qui se trouve sur le plateau de Labarde, qui est un très joli plateau qui fait généralement beaucoup de grands vins. Aujourd'hui, tu as apporté le millésime 2018. Pourquoi? En plus d'être le premier millésime d'une grande série, c'est celui qui a le plus grand pourcentage de petits verres d'eau. Et petit verre d'eau fait partie de l'ADN de Siron. Ce millésime 2018 a aussi été réalisé par Marjolaine de France, qui est notre directrice technique maintenant, et nous a permis de décrocher un prix merveilleux aux États-Unis en étant vin de l'année, élu par un très grand magazine américain. Quelle est la meilleure cuisine internationale pour accompagner ton vin? La cuisine française accompagne parfaitement les grands vins de Bordeaux, les traditionnels bœufs bourguignons, les navarins d'agneau, toutes les belles pièces de viande. Et puis après, vous y rajoutez le petit sandwich avec le beau morceau de comté ou le beau morceau de camembert. Si Château Siron était un sportif? Je penserais à la voile et je penserais aux grands navigateurs de long cours. Les navigateurs sont dépendants du temps. Ils regardent la météo toutes les 5 minutes. On fait la même chose. L'hiver du vigneron est très solitaire et c'est pareil pour les navigateurs. Comment adapter ton vin aux attentes de goût de la nouvelle génération d'amateurs? En le faisant accessible. Les gens ne le gardent plus ou peuvent de moins en moins garder les vins pendant longtemps. Donc à nous de faire des vins qui vous apportent énormément de plaisir le plus tôt possible. Les amateurs de Margaux classique vont-ils être perdus? Non, parce qu'on retrouvera toujours l'élégance et la délicatesse dans le vin. Le goût du vin qui plaît est-il celui de la richesse ou de la fraîcheur? Fraîcheur. De la sucrosité ou de l'acidité? Sucrosité si on veut que ça soit facile à boire rapidement. Du fruit ou du bois? Du fruit. Alors, nous faisons du vin, nous ne faisons pas de la planche. Le goût du bois est-il un goût du passé? C'est un goût, heureusement, qui a tendance à disparaître. Du vin blanc à Margaux, pour ou contre? Du vin blanc dans le Médoc, pour. Du vin blanc à Margaux, c'est techniquement impossible car nous ne faisons que du rouge. Ton château est-il à la bonne place dans la classification de 1855? Siron n'est pas classé en 1855. Alors on a de la chance, c'est qu'on fait partie de ce qu'on appelle les assimilés. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, Siron fait partie du classement. Mais Siron est un oublié du classement de 1855. Et pourquoi Siron a été oublié? La légende dit qu'en 1855, donc 4 ans avant que ma famille achète la propriété, les Toulouse-Lautrec, cette famille aristocrate, étaient propriétaires du château et n'ont jamais présenté le château au classement de 1855. Bien qu'on aurait été bien sûr ravis d'en faire partie. Et je toast à toutes les Margaux de la Terre.